élevant ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Ô Seigneur, entends ma prière. Je veux garder. Sauve mon âme. Tu es, car tu es le Dieu éternité. Oh Seigneur, entends ma prière. Je veux garder. Sauve mon âme. Car tu es le Dieu d'éternité. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses œuvres à Moïse, ses œuvres. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, je chante en gloire ton saint nom. Oh, j'entends à jamais, oh mon âme, je chante à ton saint nom. Oh, bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, chante à son saint nom. Oh, j'entends jamais. Gloire à ton Saint-Nom, mon Sauveur. Merci, ô Maître béni, pour cette bonté que tu nous témoignes, comme nous venons de pouvoir l'entendre dans les psaumes que nous a été lus, mon béni-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, mon roi, qui peut aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Qui peut pardonner comme toi tu pardonnes. Parce que quand tu pardonnes, tu oublies, mon Seigneur. Aie pitié de nous, Père Saint-Dieu, parce que sans cesse, nous nous rappelons toujours du mal de ce qu'on nous a fait. Mais toi, tu nous amènes à pouvoir vraiment oublier. Seigneur, merci parce que tu es vraiment celui qui pardonne nos iniquités. Autant l'Orient, l'Occident, Seigneur. Merci parce que tu lui as donné nos iniquités, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu t'en souviens même plus, mon Sauveur. Merci vraiment de ce que nous avons trouvé grâce à un Dieu comme toi. Tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le consolateur des affligés. Celui qui pense réellement nos blessures, qui soutient réellement les faibles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, qui relève celui qui tombe, mon bien-aimé Seigneur. Merci encore pour cette bonté que tu manifestes, que tu nous témoignes. Pour la grâce aussi d'être dans ta maison encore aujourd'hui, Père Dieu. Nous sommes parmi les vivants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été enterrés. Beaucoup, Père Saint-Dieu, n'ont pas la capacité même de voir parler, Seigneur Jésus, même de voir marcher, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais à nous, nous avons eu cette grâce d'avoir la capacité de pouvoir utiliser nos jambes. Aussi d'avoir pouvoir parler, louer ton Saint-Nom encore. Jésus-Christ, mon roi, c'est vraiment un privilège, une grâce extraordinaire. Parfois, nous trouvons les choses normales, mais c'est parce que tu le fais pour nous. C'est une grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Accorde aussi la grâce à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en communion avec nous encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint, partout où ils sont, mon Seigneur Jésus. Merci pour tous ces chants merveilleux qui ont été chantés, Père Saint-Bisson, ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Bisson, qui ont touché profondément aussi nos cœurs, mon roi. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Bénis notre précieux frère Christian Sauveur. Louange, honneur à toi aussi pour la chorale, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour nos frères, pour nos sœurs aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu es réellement le Dieu qui nous soutient encore, qui nous unit encore, et davantage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous t'implorons la grâce, te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, mon roi. Merci, Père Saint-Dieu, parce que tu es vraiment un appui certain, un secours pour nous. Oh, Jésus-Christ, mon roi, dans nos moments les plus difficiles, mon Seigneur, nos yeux sont toujours fixés sur toi, reconnaissant, réalisant, Père Saint-Dieu, que nous avons un appui certain, un secours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, tu connais l'an, parfois nous décourageons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Si tu n'étais pas là, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'est-ce que nous serions? Merci encore pour cette bonté, Seigneur, que tu nous témoignes
cette grâce, mon bien-aimé Père Tébissant, ce privilège, Père Saint-Dieu, que nous avons auprès de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de pouvoir invoquer ton nom, de pouvoir aussi écouter aussi nos prières, parce que tu as dit demandez et vous recevrez, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes réellement aussi des privilégiés, Père Dieu, parce que nous sommes à toi. Tu as dit, mais puisqu'il m'aime, je les délivrerai, Sauveur. C'est toi qui nous as dit cela, Père Dieu. Nous accrochons à tes paroles à toi, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un Dieu, tu es le Dieu vivant, Père Saint-Dieu, et ton nom est vraiment fidèle, mon Sauveur. Tu restes fidèle malgré nos infidélités, bien-aimé Père Tébissant, Dieu. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni et célébré, car nous t'avons ainsi prié et demandé dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit exalté et glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui rendons honneur et gloire pour la grâce de pouvoir encore être aujourd'hui dans sa maison, chanter son nom comme notre précieux frère l'a lu dans les Saintes Écritures, dans le livre des psaumes. Nous le remercions de vraiment nous maintenir effectivement dans cette foi et nous rappelons qu'il est capable de faire beaucoup dans notre vie. Puisqu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le remercions pour la force, aussi pour le courage, aussi pour la santé. Il nous soutient dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous prenons courage, effectivement, dans toutes les circonstances. Et nous lui rendons honneur et gloire pour la joie que nous avons de voir nos frères, de voir nos sœurs aussi qui prennent courage aussi. Que Dieu soit béni pour ma sœur Patricia que je vois là-bas. Parce que j'ai vu Boben dehors. Je vois que c'est son père qui est là-bas derrière. Parce que je ne vois pas très bien si c'est lui et la mère aussi. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver aussi ensemble dans la maison du Seigneur et glorifier son Saint-Nom et l'honorer aussi. Nous avons aussi des sujets auxquels nous devons aussi beaucoup prier. Et c'est pour notre frère Dominique aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment les soutenir. Et surtout notre sœur Virginie. Que le Seigneur vraiment la soutienne. Et les enfants aussi, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce. Parce que réellement, tu es notre Dieu qui nous soutient. Tu connais vraiment aussi l'amour que nous avons dans notre cœur aussi pour ta parole aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous te remettons notre précieux frère Dominique, Père. C'est vraiment le frère que tu nous as donné aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il s'est donné à toi de tout son cœur. Il t'a accepté, Seigneur. Il veut vraiment vivre pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais tu vois combien Satan l'a frappé, mon Seigneur Jésus. Mais tu es le Dieu qui ramène, le Dieu aussi qui a rétabli encore davantage, mon roi. Même si les hommes peuvent dire qu'effectivement qu'il n'y a plus d'espoir, mon bien-aimé Père Tébissant, nous savons que notre espérance est en toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est toi qui nous a appelés, c'est toi aussi qui nous a aussi saisis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il a donné même aussi pour lui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi tous ensemble encore ce soir, nous voulons vraiment implorer ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour notre frère Dominique, Seigneur Jésus. Il est là, alité, bien-aimé Père Saint-Dieu. Il n'a pas un autre secours que celui qui lui donne, Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es capable vraiment. Nous avons vraiment confiance et foi en toi. Nous ne pouvons jamais, Père douter, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous t'avons toujours vu à l'œuvre, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous savons que tu es capable, tu es plus que capable, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as témoigné que tu es réellement le Dieu vivant, Sauveur. Puisses-tu vraiment nous accorder la grâce, mon roi, de réavoir notre précieux frère avec nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, prolonge encore davantage de jours, mon bien-aimé Père Dieu. Lorsqu'Ézéchias a pu prier, Seigneur, il a pleuré devant ta face, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as entendu, tu as exaucé ses prières, mon bien-aimé Père Tébissant, alors que tu avais déjà envoyé ton serviteur, Père Tébissant, Dieu, Isaïe, lui dit qu'il devait se préparer pour pouvoir partir, mon bien-aimé Père Tébissant. Il savait qu'il allait partir, Père Saint-Dieu, mais il a imploré ta grâce, mon roi. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que je marchais devant ta face, mon Seigneur Jésus. Souviens-toi aussi, bien Père, tu t'es souvenu de lui, mon bien-aimé Père Dieu. Tu as accordé la grâce, mon roi. Même si, Père Tébissant, le jour de mon frère était abrégé, Seigneur, tu es capable encore de Père Tébissant, encore le jour, Père Tébissant, Dieu, afin qu'il ait cette grâce de pouvoir vivre encore sa femme, Père Tébissant, Dieu, avec ses enfants, Seigneur Jésus. Il a vraiment besoin de toi encore aujourd'hui, Père Dieu. Nous sommes là comme un seul homme, t'implorant cette grâce, Père Tébissant, Dieu, criant vers toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi de notre sœur Virginie, Seigneur Jésus. Regarde, Père Tébissant, Dieu, Père Saint-Dieu, ta fille à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu.
Dieu, le poids, la responsabilité, Père Saint-Dieu, qu'elle a encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, voyant son époux, là, Père Saint-Dieu, allongé comme il est, Père Saint-Dieu. Mais c'est toi, Père Saint-Dieu, qui fortifie encore davantage, mon roi. Tu es le consolateur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui, Père Saint-Dieu, encore donné encore la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu l'as fait pour Lazare, tu l'as fait pour beaucoup aussi, Seigneur Jésus. Tu continues encore à pouvoir les faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous revenons à toi. Peu importe ce que les hommes peuvent penser, voir, mais toi seulement, Père Saint-Dieu, c'est ton mot à toi que nous voulons entendre. C'est ce que toi, tu dois dire, bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi encore de nous encore ce soir. Souviens-toi, Père Saint-Dieu, notre petit frère, Père Saint-Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment entourer notre soeur et notre frère aussi, bien-aimé Saint-Dieu. Les enfants, Père, ce sont le nôtre aussi, mon Seigneur. Nous implorons ta grâce, mon roi. Sois béni donc et sois glorifié. Sois exalté, Père Saint-Dieu. Entends nos cris et nos prières aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as dit, demandez, vous recevrez. C'est pour cela que nous venons vraiment humblement devant toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, souviens-toi et accorde et entends la prière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Entends les cris de ton peuple encore ce soir, mon bien-aimé. Où les désirs profonds de leur cœur, mon roi, c'est de revoir leur frère, Père Saint-Dieu, afin que nous puissions encore te glorifier encore davantage, mon roi. Tu es le Dieu qui fait, Père Saint-Dieu, le Dieu qui entend aussi les prières, mon sauveur. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, et accorde cette grâce, mon Père Saint-Dieu. Nous t'avons ainsi prié, te demandant cela, Père, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Nous allons prendre dans les livres des Thessaloniciens, Thessaloniciens au chapitre 5. Nous lisons donc à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 1. Nous lisons cela. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. Nous te disons merci, Père Saint, pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir encore dans ta maison à toi. C'est vrai, Père Dieu, qu'on puisse, ce monde peut arracher tout ce qu'il peut arracher. Mais jamais ta parole dans notre cœur. Mais jamais toi dans notre âme, Seigneur. Merci encore pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison, pour avoir cette communion, afin de pouvoir, Père Tubissant, marcher selon ta parole à toi et accomplir aussi ta volonté sur cette terre, dans ce bas monde où nous sommes. Nous venons ensemble avec nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos sœurs, devant ton trône de grâce, mon roi, pour renouveler encore, Père Tubissant, cet amour devant toi, pour te dire, Seigneur, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous te servirons, Seigneur Jésus. Peu nous importe ce qui peut arriver sur cette terre, mais nous savons que tu es notre Dieu. Et jamais, Père Tubissant, nous pouvons reculer, nous avancerons toujours avec toi, parce que tu nous as appelés pour pouvoir te servir. Sois béni encore pour les moments que nous avons, la part que nous avons lue, quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grande considération que nous pouvons avoir dans la lecture de la parole de Dieu que nous venons de pouvoir lire. Nous voyons combien nous sommes considérés aux yeux de Dieu lui-même. Dieu, notre Seigneur, n'est pas abstrait pour nous. Et aussi, pour lui aussi, nous ne sommes pas effectivement un peuple quelconque. C'est comme l'Écriture l'a dit, je pense, dans 2 Pierre, 1 Pierre ou 2, où il dit un sacerdoce royal. Un peuple acquis effectivement pour sa gloire, pour que Dieu lui-même puisse être manifesté dans ce peuple en question. Et ce n'est pas pour rien effectivement qu'il a ce regard posé sur nous, parce que comme nous l'avons lu aussi dans les Saintes Écritures, la Bible parle clairement que Dieu se présentera à lui-même une épouse irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il va se présenter à lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il se reflète, effectivement, il se voit lui-même. C'est pour ça qu'il
fait tout ce qu'il doit faire effectivement pour que cette épouse, comme la Bible le fait savoir effectivement, donc qui est donc son corps exactement, puisse être réellement son reflet aussi. Et que réellement, lorsque on la regarde, on voit seulement Christ. C'est pour ça que cette pensée ne doit jamais vous quitter en tant que fils et fille de Dieu. Dieu ne cherche rien d'autre. Il ne cherche pas à ce que moi je sois vu. Il ne cherche pas à ce que toi tu sois vu. Il ne cherche pas à ce que moi je sois connu. Ni que toi aussi, mon frère, toi, ma soeur, vous soyez connus. Non, non, non. Ce que Dieu cherche, c'est que lui soit connu. C'est pour ça qu'on nous parle toujours que nous sommes en fait le corps de Christ. Si nous sommes le corps de Christ, ce n'est pas mon corps qui doit être connu. Donc c'est vraiment le corps de Christ qui doit être connu. C'est-à-dire que c'est Christ lui-même qui doit être... C'est pour ça qu'on nous parle dans les Saintes Écritures qu'effectivement, que comme... Et ça c'est dans le livre des Actes au chapitre 3, lorsque l'apôtre Pierre effectivement a eu à pouvoir exprimer les choses après que cet homme important, emboîté de naissance et marché, et que Jérusalem presque entier commençait à pouvoir les suivre effectivement, il leur a dit clairement ce qui s'était passé. Et puis, au verset 19 de cela, il a fait une déclaration assez importante aussi, grande aussi, et qui nous concerne aussi, aujourd'hui aussi, dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous pouvons les lire effectivement aussi, puis nous revenons dans un Thessaloniciens que nous avons lu. Dans Actes au chapitre 3, je pense que c'est cela. Actes au chapitre 3. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, pour Geneviève. Dieu est vraiment bon pour cet enfant. Il nous l'a ramené avec beaucoup d'excellence. Et il a réussi avec excellence. Oui, que Dieu soit béni. Acte 3, verset 19, il dit, « Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. » On nous parle bien il dit, de temps de rafraîchissement. Et ce temps doit vraiment revenir. Il faut que ça arrive, effectivement. Et ça doit arriver, ça doit se passer. Et ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, pour que nous puissions aussi comprendre l'importance, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, attache, effectivement, à son peuple. Il dit, bon, nous n'étions pas appelés le peuple de Dieu, mais Dieu nous a appelés, là où nous ne voulait pas de nous, vous vous souvenez, effectivement, dans Romains, effectivement, comme il en a réellement aussi parlé. Donc, là, il manifeste, effectivement, les désirs que ce peuple-là soit exactement comme lui, il le veut. Parce que c'est dans ce peuple-là que Christ, notre Seigneur, va être manifesté sur cette terre, en fait. Et comme vous pouvez aussi le remarquer, nous l'avons lu, effectivement, si je pense que vous avez peut-être l'assertion, on lui dit, nous sommes os de ses os et chairs de sa chair. C'est quand on fait, effectivement, référence avec, effectivement, Adam et Ève. Et puis, on a fait la projection aussi avec le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, ce qui lui veut, effectivement, ce que, d'ailleurs, merci Seigneur, c'est que nous le sommes réellement. Et si nous rentrons effectivement, faisons l'assertion à cela, quand Adam a eu à pouvoir regarder Ève, il a fait une déclaration époustouflante, extraordinaire. Il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, en fait c'est vrai. Hein? Mais Ève était vraiment identique à Adam. Si on regardait vraiment Ève, elle était 100% Adam. Ça, c'est la vérité vraie, parce que tout ce qui constituait Ève était donc tiré donc d'Adam. C'est la raison pour laquelle, effectivement, que le Seigneur a dit qu'ils deviendront une seule chair. Vous comprenez, non? Donc, c'est pour ça qu'il a toujours eu à pouvoir insister que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, en fait. Donc, si ils doivent devenir une seule chair, ce qui veut dire que Ève ne pouvait pas être en fait la chair d'un cheval,
pour le ramener quand même à la chair d'un homme. Donc ça doit être identique. Donc la même, effectivement, donc on a pris une partie, et cette partie, effectivement, on l'a ramenée à faire que. Parce que quand il a regardé, effectivement, il s'est trouvé lui-même. C'est pour ça qu'on nous parle, en fait, que nous sommes le corps de Christ. Et quand on nous parle du corps de Christ, on nous dit effectivement aussi que lui, il est donc la tête. Vous me suivez? Donc, s'il est la tête, son corps se trouve où? Son corps, c'est bien nous, en fait. Parce que la tête se trouve quelque part et le corps se trouve quelque part. Vous m'entendez bien? C'est pour ça que nous sommes appelés à être identifiés vraiment à Christ, mais dans tout le moindre détail. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle, pour que ça ne puisse pas échouer, Dieu a fait quelque chose de tellement merveilleux que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir faire comme déclaration pour que cela soit compris aussi. Mais quand, vous savez, quand l'Esprit de Dieu est sur un homme qui prêche la parole de Dieu, les choses qui sortent de sa bouche sont des choses spirituelles. Il utilise un langage spirituel, vous savez cela. Il faut que la congrégation aussi ait aussi une compréhension spirituelle. Quand le jour de la Pentecôte, il a fait une déclaration en disant ceci, regardez très bien, dans Actes chapitre 2, il dit, au verset 34, il dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même ceci, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez donc crucifié. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il a vraiment déclaré cela. Alors il a fait une déclaration encore beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il dit ceci, il dit au verset 31, il dit, c'est donc la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le surjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Puisque nous sommes donc appelés le corps de Christ, vous comprenez cela? Et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il est donc la tête. Et pour qu'effectivement que la chose ne puisse pas échouer, mais que nous soyons 100% ce qu'il est, vous me poserez là, vous dire, mes frères, est-ce que vraiment c'est biblique? Que nous soyons 100% ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas joindre à deux choses qui ne sont pas de la même nature. Alors, il a veillé à ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, son Esprit, ce qu'il est, puisse maintenant venir habiter dans ce corps. De telle sorte que lorsque le corps sera joint à la tête, que tout soit 100% en fait. Même esprit, même corps effectivement. C'est pour ça que quand on nous parle dans les Saintes Écritures, je crois que je vous l'ai déjà lu ici, je pense que c'est dans les livres de Colossiens, où nous dit, jusqu'à ce que nous puissions avoir la plénitude de Dieu en nous. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? C'est dans les Saintes Écritures, en fait. Ce qui veut dire qu'effectivement, que la Bible nous fait savoir aussi que tel il est, tel nous sommes aussi appelés aussi à être, en fait. Il n'y a pas de différence, parce qu'on ne peut pas être de lui, être différent de lui, en fait. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Vous me suivez? Est-ce que vous saisissez? Dans sa prière, il a dit qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Vous me suivez bien? Donc on ne peut pas être différent. Il dit, mais moi en toi, c'est toi en moi et moi en eux. Afin que tous nous soyons un, effectivement. Vous suivez cela? Donc,
ce n'est pas une utopie ou une illusion, en fait, que parce que parfois quand on vient, on prie, effectivement, on ne comprend pas ce chose. C'est l'objectif du Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Il a dit une chose, effectivement, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. N'est-ce pas? Car les hommes diront paix sauter, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont pas comme la douleur, la femme, effectivement, c'est l'enfantement, ainsi comme une femme enceinte. Vous vous souvenez? Mais plus loin, il dit, continuons cela dans le livre des Thessaloniciens que nous avons lu. Plus loin, il dit, verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voyez-vous, la place que Dieu positionne et place, c'est une place honorable aux yeux du Seigneur, effectivement. Parce qu'il dit que tout le monde sera surpris. Vous suivez? Tous les êtres humains seront surpris. Mais vous, frères. Alors, quand on vous appelle frère, effectivement, ce que vous avez une autre qualité. Évidemment, il faut que nous comprenions quand on parle de frères, ce sont aussi les sœurs incluses aussi. Oui, donc quand on parle de frères, ce n'est pas seulement des hommes, mais des frères, effectivement, des sœurs aussi, inclus aussi dans cela aussi. Vous comprenez cela, non? Alors, ça montre qu'effectivement, aux yeux de Dieu, il y a toujours une différence qu'il marque, effectivement, quand bien même il jette ce regard sur cette terre ici, il regarde tous les hommes. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont particuliers. Et ça, cette particularité nous est donnée effectivement par le Seigneur, parce que lui, il a eu à pouvoir faire effectivement dans nous. C'est pour ça que vous remarquerez très bien, frères et sœurs, chaque fois que la parole de Dieu est apportée, tout celui qui est vraiment de Dieu, au plus profond de son âme, effectivement, il y a un désir profond pour pouvoir s'aligner à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que moi je suis meilleur ou je veux cela. Non, en fait, c'est parce que cette volonté-là, Dieu l'a placée en toi. Puisque tu es censé pouvoir devenir 100% la parole de Dieu. Vous me suivez très bien? Parce que Dieu ne va pas faire de toi seulement 80%. Ou 88%, non. Si tu dois être la parole, tu dois être 100%. Alors, pour que tu sois 100% la parole, il faut que dans ton fort intérieur, tu puisses... C'est-à-dire que tu n'es pas là quelqu'un qui dit, bon, j'ai calculé pour dire, bon, je vais faire un effort pour pouvoir croire. Non, je vais faire un effort pour croire la parole de Dieu. Non, je vais faire un effort parce que je vais être comme la parole de Dieu. Non. Parce qu'en fait, au-dedans de toi, même quand tu entends la parole de Dieu, il n'y a pas en fait effectivement un combat qui sort. Pour dire que bon, ça ne m'arrange pas, parce que si, non. Parce que ton intérieur à toi. Vous vous souvenez quand nous avons parlé, je crois que nous avons cité effectivement, je pense que peut-être que j'ai dit cela, mais c'est vrai que quand je prêche effectivement aussi dans mon bureau pour l'étranger. Alors là, effectivement, souvent, je crois que vous en avez parlé, et quand Dieu a parlé en fait à Jérémie, il dit, avant que tu sois formé dans les seins de ta mère, je te connaissais, je t'ai consacré pour que tu sois prophète. Donc cet homme-là, il n'avait pas d'effort à pouvoir faire. Donc l'Esprit de Dieu, effectivement, devait automatiquement descendre sur lui parce que c'était un vase. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas de résistance à pouvoir avoir parce qu'il ne pouvait pas dire, bon, je dois faire tout pour être un prophète de Dieu. Non, non, non. Dans son intérieur, et tout ce qui était autour de lui et qui touchait en fait Dieu, effectivement, ça le concernait. Parce que dans son intérieur, Dieu a placé cela. Et c'est aussi la même chose que pour toi et pour moi aussi. Dans le fin fond de ton intérieur à toi, il faut que quand tu entends la parole de Dieu, il n'y a pas de résistance. Et puis quand Dieu aussi par la parole, il te reprend toi. En tant que fils de Dieu, il y a au fin fond de toi quelque chose comme une reconnaissance qui vient vers Dieu. Il dit, Seigneur, merci. Pour quelle raison, mon frère et ma soeur? Parce que ton intérieur à toi est censé pour recevoir 100% la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir annoncer d'avance les ministères de la restauration. Vous comprenez, non? Vous savez ce que c'est, non?
La restauration, vous la connaissez quand même. Donc, dans cet âge où nous vivons, Dieu l'a fait. Pour quelle raison? Parce que nous étions donc appelés à ne pas être dans les doctrines diverses, effectivement, des Trinité, tout ça. Mais il fallait que, parce que ton intérieur à toi, je ne sais pas, hein, mais moi, je vous ai toujours rendu mon témoignage, n'est-ce pas? Je vous ai rendu témoignage. Moi, j'ai été baptisé au titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Et on m'avait jamais parlé qu'il y avait un baptême au nom de Jésus-Christ. Je n'avais jamais entendu. Moi, j'avais seulement entendu Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on m'a baptisé. Mais mon intérieur à moi souffrait pas, je ne comprenais pas. Hein, et c'était pas normal pour moi avoir 3 dieux qu'on m'a donnés. Et pour quelle raison, en fait, cela travaillait ainsi? Parce qu'au fin fond de mon intérieur, ce n'est pas ça que Dieu voulait que je puisse avoir. Donc, jusqu'au jour où Dieu a permis que je puisse entrer en contact avec la parole, il dit non, c'est au nom de Jésus. On ne m'a même pas forcé. C'était que, je crois que c'est ce qui m'est arrivé, ça vous est aussi arrivé. C'est là que vous comprenez qu'effectivement que la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que le jugement commence par la maison de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, doit arriver à pouvoir te juger maintenant, te corriger maintenant, pour que toi, tu deviennes parfait. Tu deviens parfait, pas dans les ciels. Oui, écoutez bien, la perfection, tu l'atteins ici sur terre. Parce que quand on dit perfection, c'est-à-dire que quand tu poses un acte, cet acte-là est parfait. Quand tu as une pensée qui t'arrive, tout devient parfait en toi. Pourquoi? Parce que avant que tu partes, effectivement, donc, que tu rentres d'où tu es venu, il faut que sur cette terre, effectivement, on voie Jésus-Christ. Vous me suivez? On doit voir Jésus-Christ. On ne doit pas me voir moi, même si je prie autant, même si non, c'est ça Dieu, mais on ne va pas te voir toi, on doit voir Jésus-Christ. C'est le but de Dieu, en fait. C'est pour ça que la parole de Dieu doit vraiment posséder ton âme au plus profond de ton intérieur, à tel point que tu nous dis, Seigneur, je ne peux vivre que pour toi. Ce qui veut dire que maintenant, quand tu entends la parole de Dieu, elle doit absolument trouver une place au fin fond, dans l'intérieur de ton âme, parce que c'est toujours dans l'âme, en fait, où il y a les oui ou les non. Vous suivez cela? C'est que oui, c'est ça. Quand je dis oui et non, ça veut dire que oui, c'est soit la foi ou l'incrédulité. Donc, ton intérieur à toi, soit il croit à la parole de Dieu, ou soit effectivement il combat la parole de Dieu. Mais si cette âme-là est de Dieu, mais il doit toujours croire à la parole. Même si au-dessus, effectivement, il y avait quelque chose, effectivement, qui couvrait avec autre chose, il y aura toujours un combat quand ce n'est pas de Dieu quelque part. Tu sentiras effectivement qu'il y a un combat qui s'est fait. C'est pour ça, frères et sœurs, il n'est pas nécessaire de pouvoir se faire passer comme un chrétien. Non. Chrétien, on l'est véritablement. La nature de vraiment un fils de Dieu, une fille de Dieu, on l'a. C'est-à-dire qu'on la manifeste effectivement, pas plus tard, mais déjà maintenant en fait. On sent qu'effectivement que moi ici, je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu, je ne peux pas vivre ce que le monde me demande de pouvoir faire. C'est pour ça que vous remarquerez très bien. Je ne vais pas rester longtemps parce que bon, nous devons partir aussi à la maison. Et c'est pour ça que vous remarquerez très bien, frères et sœurs. Le monde a une influence. C'est vraiment une puissance. Et il influence et les jeunes hommes, et les garçons, comme les femmes aussi. Dans le milieu dans lequel nous allons. Mais, qu'est-ce qui fait que moi, je n'arrive pas à pouvoir être influencé par le monde? Parce que vous remarquez très bien. Et c'est ça qui est aussi très important. Il faut que vous examiniez vous-même. Quand vous êtes seul, effectivement, même avec les gens du monde, effectivement, qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez effectivement lorsque on vous met dans le contexte effectivement des gens du monde et que vous êtes ensemble avec eux? Parce que cette question vient effectivement. Vous lâchez prise parfois. Quand vous lâchez prise, c'est que quelque part, il y a un problème à ton intérieur. Parce que quelque part, tu vends ton droit d'aînesse en fait. Mais quand, dans ton intérieur, la parole de Dieu s'y trouve, et que la nature de Christ s'y trouve effectivement aussi, tu vas réellement prendre position sans voir se référer à un frère ou à une sœur. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sens toi-même que là, ici, là, non, il s'agit de moi. Je dois voir si j'abandonne Dieu ou je dois prendre position pour la parole de Dieu et que je dois vivre sur la parole de Dieu. Le monde n'aura pas d'influence sur vous. Parce que j'ai accepté cela. Pourquoi il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres.
Parce que, comparez-vous effectivement, frères et sœurs, réfléchissez un tout petit peu. Pourquoi vous venez dans un lieu comme ceci? Pourquoi est-ce que vous vous rassemblez? Ne fût-ce que simplement se poser la question de savoir, est-ce que je viens ici pour devenir pire ou bien pour devenir meilleur? Rien qu'en se posant les questions, tu te rendras compte d'une certaine manière de ce que ma position à moi par rapport à la parole de Dieu, est-ce que je prends plaisir? Ou bien, effectivement, je repousse effectivement ce qu'on me dit parce que j'ai des vues, en fait, dans cette chose, effectivement, ce que moi je veux. En se posant la question, tu vas te rendre compte, effectivement, si tu es sincère, si tu es de Dieu, que dans ton intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous nous rassemblons ici, pourquoi? Parce que nous savons que ceux qui sont de l'extérieur, ils sont dans les ténèbres, le monde est ténèbres, n'est-ce pas? Et que, en se retrouvant là, nous avons choisi la bonne part, ce que nous avons choisi de pouvoir avoir Christ dans notre vie, parce qu'il est une lumière. Notre frère l'a dit tout à l'heure. Donc, les lumières, effectivement, flambeaux. Mais alors, comment est-ce que la lumière peut aimer les ténèbres? Posez-vous la question. Comment moi, qui dis que je suis dans la lumière, je peux arriver à pouvoir aimer les ténèbres? Parce que les ténèbres m'attirent toujours. Et quand je suis à l'extérieur, que je ne suis pas avec un frère, je ne suis pas avec une soeur, je suis seul, effectivement, eh bien, je glisse facilement. Si tu glisses, c'est parce que tu le veux. Parce que ce que Dieu est en train de faire pour toi, il t'ouvre les yeux. Ce que Dieu fait pour toi, les autres de l'extérieur ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant. Parce que dans les Saintes Écritures, Dieu vient te montrer, voici ce qui va se passer. Il t'annonce d'avance les choses qui vont se passer. À moins vraiment que tu sois un fou. Parce qu'il te montre effectivement que ça va se faire comme ça. Et puis tu vois bien que quand le temps arrive, ce que Dieu a prononcé, ça s'est accompli effectivement aussi. Et alors maintenant, toi que Dieu a à pouvoir ouvrir les yeux effectivement aussi, comment tu peux retourner en arrière pour aller effectivement aussi suivre les œuvres des ténèbres effectivement? C'est qu'il y a un problème. Donc mais vous frères ici, vous n'êtes pas dans les ténèbres, tu ne peux pas toi t'identifier à cela parce que en fait, lorsque le monde t'attire davantage et que tu es dans le monde effectivement, c'est impossible. Vous savez, l'attraction du monde, effectivement, aussi, t'aveugle, en fait. Bien que tu sois assis dans les chaises où vous êtes assis ici, vous pouvez entendre la parole de Dieu. On peut bien vous donner la parole ici, mais puisque vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans le monde, en fait. Les choses du monde sont en vous, vous ne voyez rien. On aura beau, effectivement, et c'est pour mon là, voilà, le Seigneur va faire ceci, fait ceci, les écritures montrent ceci, cela. On aura beau faire cela, effectivement. Vous êtes là assis, ça passe, ça ne rentre, ça touche même pas. Peut-être qu'une sensation comme ça va vous attirer, alléluia, gloire à Dieu. Mais au fond de votre intérieur, non, parce que vous avez encore le monde en plein. Alors vous remarquez très bien, simplement, on va clôturer. Vous remarquez très bien, frères et sœurs. C'est pour ça que le Seigneur a eu à pouvoir accorder la repentance. Mais écoutez très bien, s'il vous plaît. La repentance n'est pas donnée à tout le monde. Vous m'entendez très bien? La repentance n'est pas donnée à tout le monde. Les gens du monde ne peuvent pas se repentir. Pourquoi se repentiront-ils? Parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils sont. Mais c'est simplement à celui qui, dans son intérieur, oui, il y a cette lumière de Dieu, effectivement, la parole de Dieu à l'intérieur. C'est quand maintenant il a été entraîné dans quelque chose et qu'effectivement qu'il n'était pas conforme, parce qu'il n'a pas fait le bon, c'était pas conforme. Maintenant, quand il entend maintenant la parole de Dieu, cet homme ou cette femme, effectivement, dans son fort intérieur, dans sa conscience, quelque chose le rappelle en lui disant, mais ce que tu viens de faire n'est pas conforme. Tu n'as pas besoin de pasteur, tu n'as pas besoin d'une sœur, tu n'as pas besoin d'un frère. Non, toi-même. C'est pour ça que tu tombes à genoux pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est parce que Dieu a les yeux sur toi. Un homme ou une femme qui ne se répand jamais, qui ne reconnaît jamais ses fautes, soyez sûr et certain, il n'a rien à voir avec Dieu. Vous vous souvenez, frères et sœurs, que quand David est tombé, vous vous souvenez de cela?
Regardez comment c'est David est tombé par terre, il a commencé à pleurer, à prier. Seigneur, ce que tu veux, c'est la vérité au fond, mais j'ai péché contre vous. Vous vous souvenez? Psaume 51, vous vous souvenez, non? Donc, un fils de Dieu, il a au plus profond de lui-même cette repentance. Et puis même quand il fait quelque chose de mal à l'endroit de quelqu'un, il ne peut jamais être insensible. Non, 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 mon frère, c'est pas possible. Il ne peut jamais, je crois que nous l'avons entendu dimanche, non? Insensible, déloyaux, calomniateur. N'est-ce pas vrai? Insensible. C'est impossible de ne pas ressentir la souffrance de quelqu'un. Non, 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 non. Quand tu as eu à pouvoir dire une parole qui a blessé quelqu'un, si tu es un fils de Dieu, tu ne vas pas dormir. Tu sens que là où tu vas, même si la personne va dire, frère, tu m'as blessé. Vous savez, vous sentez vous-même que non, quelque part quelqu'un souffre. Que je lui ai fait quelque chose. Tu vas chercher par tous les moyens. Tu dis, Seigneur, vous savez, le Seigneur a une façon particulière de traiter avec ses enfants. Quand, sans le vouloir, tu as blessé quelqu'un, cette personne marche effectivement en disant, mais vraiment, mais, il m'a fait mal, effectivement. Quand toi, tu te mets à genoux, ton Dieu à toi te fait sentir qu'il y a quelqu'un qui pleure. Même si tu avais dit une parole qui n'était pas dans le mauvais sens. Mais que la personne a pris ça dans le mauvais sens, effectivement, et que ça l'a blessé. Il te fait sentir, effectivement, que non, cette personne-là, il a eu à pouvoir sentir, effectivement, ceci et cela. Donc, en fait, Dieu te montre. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, effectivement, tu dois arriver à pouvoir mettre les choses. En fait, c'est la nature qui est au-dedans de toi, qui ne veut pas arriver à pouvoir être dans des conditions contraires à la parole de Dieu. Et Dieu agit. Donc là, on sait que je suis dans une condition telle que le Seigneur, notre Dieu, continue à m'éclairer encore davantage. Donc je peux dire, je suis dans la lumière, je marche dans la lumière, parce que je suis éclairé. Alors il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. De quelle manière nous pouvons savoir que ce jour ne peut pas nous surprendre comme un voleur? Qu'est-ce qui nous donne donc la garantie de cela? Qu'est-ce qui me rassure, moi, qu'en fait, je ne peux pas être surpris? Parce que, vous vous souvenez, frères et sœurs, pour que vous puissiez être sûrs, dans les Saintes Écritures, lorsque l'apôtre Pierre a eu à pouvoir faire cette déclaration, je pense que vous vous souvenez de cela, le jour de la Pentecôte, on va les lire avec vous, hein, afin que vous puissiez avoir aussi cette assurance, cette certitude. Regardez très bien. Donc, dans les livres des Actes, au chapitre 3, voilà, il nous dit ceci. Tu vois, c'était 2, pardon, oui, c'est ça. Voilà, les 2, je pense que c'est cela. Voilà. Acte 2, verset 17, il dit... verset 16, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront donc des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai donc de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang. Vous suivez? Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous suivez? Dans Joël chapitre 2, il n'était pas dit jour grand et glorieux. C'est ce jour grand et terrible. Alors vous remarquez très bien, pourquoi il a dit glorieux? Parce que le même jour, qui est un jour de jugement pour les hommes impies, c'est un jour glorieux pour vous. Donc ce jour-là ne peut pas venir sans que vous soyez comptés dedans. Parce qu'il vous concerne, c'est vous qui êtes concernés pour ce jour-là, parce qu'il est glorieux pour vous, en fait. Je ne sais pas, vous me suivez? Donc en fait, ce jour-là est fait pour vous. D'un côté, il est glorieux, c'est pour vous, parce que c'est un jour, effectivement, aussi que vous devez quitter ce pays. Enfin,
Il était venu, mon chéri. C'est un pays étranger. Mais de l'autre côté, effectivement aussi, c'est un jour terrible, en fait, pour les jugements des hommes impies. Donc, pour vous, parce que, avant que ces jugements ne puissent tomber, vous entendez bien? Mais Dieu doit vous prévenir. Vous ne pouvez pas rater, parce que ça ne peut pas, non, vous ne pouvez pas rater, parce que déjà, là, il vous prépare. Pour que ce jour-là ne vous surprenne pas, vous, en fait. Il a donné des exemples de témoignages, effectivement, si je termine, dans les Saintes Écritures, pour que vous soyez rassurés, en fait. Quand il a dit à ses disciples, lorsque vous verrez Jérusalem investie, sachez que son temps est terminé. Le monde ne voyait pas de la même chose, hein. Mais eux, quand ils ont eu à pouvoir voir, le Saint-Esprit dit, mais c'est le temps maintenant. Vous vous souvenez? Aucun d'eux n'a été surpris. Aucun d'eux n'est passé par les filles de l'épée, par Titus, effectivement. Non, tous ceux qui étaient, vous me suivez, tous ceux qui étaient des dieux, effectivement, étaient déjà sortis. Lorsque Titus a commencé à faire ce qui était comme massacre, effectivement. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne marchaient pas comme tout le monde. C'était toujours autour de la parole du Seigneur. Ils s'exhortaient effectivement aussi. Ils étaient dans la communion. Oui. Et le Seigneur les avait remplis effectivement. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire aussi pour nous. Quand nous nous rassemblons ici, on ne perd pas notre temps. Hein. Non. Chaque jour de rassemblement que nous avons ici a son importance pour nous. Parce que le Seigneur nous équipe encore davantage. Et chaque fois quand on est là ensemble, effectivement, c'est pourquoi négligez pas ce que vous entendez en réalité. C'est toujours pour vous, pour nous tous. Le Seigneur est tenté de placer quelque chose de nous. C'est pour ça, il dit que ces jours-là ne peuvent pas vous surprendre pour vous, parce qu'il dit, mais il a bien expliqué encore, il est très bien, hein, nous terminons par là aussi. Parce que il y a quelque chose que vous êtes, il dit, mais au verset 5, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, en fait. Parce que les ténèbres s'apaisantent aujourd'hui aussi. Nous sommes vraiment dans une période ténébreuse. Les hommes ne savent pas tellement très bien, il y a tellement une grande confusion, même dans les domaines religieux, chrétiens, comme ils appellent effectivement aussi, ils sont dans une confusion tout à fait totale. Oui, ils ne savent pas tellement très bien ce qu'il en est effectivement aussi, parce qu'ils ne savent pas quelle orientation en réalité il va pouvoir parler. Ils répètent effectivement des choses, effectivement, mais ils ne sont pas comme toi et moi. Qu'est-ce que toi et moi nous avons? Qu'avons-nous? Nous avons effectivement, frères et sœurs. La Bible dit qu'il lui a été donné de se revêtir de fin. Est-ce que tu vois ce que toi tu as? Vous savez ce que cela veut dire, non? Les fins l'air, ce sont les œuvres justes de saints. Alors comment pouvons-nous accomplir les œuvres justes? Vous me suivez? Le Seigneur, dans sa parole, il nous dit quelque chose. Comme il a prié, il me dit, sanctifie-les donc par ta vérité, ta parole est la vérité. Pour que moi, je pose les actes justes, je dois avoir la vérité. Ah ben oui. Alors tous ceux qui sont dans la confusion, et ils ne voient pas tellement très bien, ils n'ont pas la vérité, comment voulez-vous qu'ils posent les œuvres justes comme la Bible dit? C'est pas possible. Donc toi et moi, nous avons la grâce de Dieu. De pouvoir savoir qu'effectivement que mon baptême à moi, trinitaire, il est faux. Avec ça, je ne partirai pas dans l'enlèvement. Ça, je peux oublier. Mais pour que je puisse partir effectivement dans l'enlèvement, eh ben, je dois accomplir les œuvres justes. Ce qui est juste en fait. Comme vous savez ce que Dieu, le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, il faut que nous accomplirons tout ce qui est juste. C'est vrai? Et c'est à ça aussi ce que toi aussi tu vas pouvoir faire effectivement aussi. Donc, nous sommes appelés. C'est comme ça que déjà, Dieu maintenant, tu dois le savoir. Tu es censé pouvoir marcher selon la vérité. Pas dans l'erreur. C'est pour ça que tu ne peux pas accepter effectivement des choses qui sont erronées quand on t'apporte dans la prédication quelque chose qui n'est pas conforme. Notre précieux frère Christian l'a prié tout à l'heure. J'ai écouté la prière. Il dit que nous soyons comme des bérets, non? Donc nous devons sonder toujours
Ah oui, ça c'est la chose que Dieu t'a donnée. Tu ne dois pas me faire confiance. Tu prends les Saintes Écritures. Tu regardes finalement ce qui a été, que Dieu te bénisse. Ce qui est sorti, est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures ou pas? C'est comme ça, parce que c'est ce que Dieu te demande, toi. C'est quelque chose qui doit être naturel au-dedans de toi. Même, est-ce que moi je pense que c'est conforme aux Saintes Écritures ou pas? En fait, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous devons toujours agir selon la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, donc, c'est la vérité. Donc, quand je pose un acte selon la parole de Dieu, je pose un acte juste. Voilà pourquoi que nous sommes toujours ramenés à la parole de Dieu pour pouvoir poser nos actes en conformité. Parce que si tu ne connais pas ce que les Saintes Écritures disent, toutes sortes effectivement aussi d'interprétations. Et le Saint-Esprit, comme la Bible l'a dit, il nous conduira dans toute la vérité. Et quand nous l'avons, ce qui est merveilleux, c'est ça, je termine. Ce qui est merveilleux, c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit apporter la parole. Voilà, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dit non mon fils, non ma fille. Tu n'es pas contre la personne, il dit non, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Parce que les Saintes Écritures, c'est pas comme ça. Ah, c'est quand c'est l'Esprit du Seigneur et c'est comme ça. Et puis, les choses que les gens voient d'une certaine manière ou d'une autre, quand toi le Seigneur apporte cela, tu le vois de la manière dont Dieu le donne. Et tu comprends effectivement aussi d'une certaine manière que ça, c'est la meilleure façon de pouvoir marcher, effectivement. Mais c'est ça, en fait, là, ce qui est merveilleux. Pourquoi vous ponctuez toujours d'un amen? C'est parce que ça ponctue, c'est ce qui est dans votre intérieur. Ah oui, qui ponctue d'un amen, c'est la vérité, effectivement, ça, c'est la vérité. Parce que c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir être toujours spirituel dans la réunion, dans le chant, dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu. On ne doit jamais avoir des pensées tout à fait charnelles dans tout ce qu'on sent quand nous sommes dans la maison de Dieu. Même nous sommes dehors, effectivement aussi. Donc quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, notre frère l'a dit effectivement aussi que l'Esprit, dont l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes, c'est ce qu'il nous a fait savoir, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Donc c'est ça l'objectif. C'est pour ça que nous nous retrouvons ici dans la maison de Dieu. Nous nous rassemblons effectivement aussi, pas pour devenir pire, mais toujours pour devenir meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir nous voulons encore te dire merci pour ton amour et ta bonté, pour la grâce que tu nous as accordée, bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous ne venons pas, Père Tubissant, par coutume, mais par habitude. Et ce soir aussi, tu nous as accordé la grâce de réaliser qu'effectivement, Père Saint-Dieu, nous sommes un peuple qui est privilégié, parce que réellement tes regards sont posés sur nous, Père. Même si beaucoup se découragent, nous ne voulons pas se décourager, Père Saint-Dieu. Nous voulons prendre courage, mon roi, et aussi marcher aussi avec toi. Être conduit davantage et éclairé encore davantage par toi et soutenu encore par ta main puissante, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Aide-nous, mon bien-aimé Père Dieu. C'est vrai, plus ta parole est à nous, Père Saint-Dieu, plus nous voyons clair, Père Saint-Dieu. La Bible dit que par ta lumière, nous voyons donc la lumière. Soutiens chacun de nous, Père Saint-Dieu, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et nos sœurs également, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment revenir à toi et te donner ce que tu attends de nous, Père Saint-Dieu, de plein droit. Oh, nous avons appris, Père Saint-Dieu, que nous sommes appelés à pouvoir être toi. Oui, Père. Oh Dieu, parce que tu t'es donné pour que tu puisses avoir vraiment une épouse qui est vraiment un peuple qui est acquis par toi, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas nous conformer dans ce monde, Père Saint-Dieu. Alors que la pression devient tellement aussi forte, mon roi, nous avons vraiment besoin de toi. Nous sommes appelés à être identifiés à toi, à être vraiment, Père Saint-Dieu, oh, ton épouse à toi, Père Saint, la parole, Père Saint-Dieu, et à vraiment marcher conformément à ta volonté, Père. Je prie pour mes frères, je prie aussi pour mes sœurs. Sois béni encore, mon béni, Père Saint-Dieu, pour que réellement que ta parole à toi, la puissance de l'Esprit Saint, puisse réellement avoir la possession de chacun de nos pères. Merci encore. Accompagne ton peuple, la maison sur le chemin de retour, mon sauveur. Que ta bénédiction et ta grâce leur soient aussi accordées, Seigneur. Et si tu permets que nous venons encore dans les jours à venir, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous y viendrons avec aussi, Père Tubissant, assurance encore davantage, mon roi, mais avec foi, avec confiance, avec aussi, Père Tubissant Dieu, certitude encore de ce que toi tu es certain dans tout ce que tu fais. Sois béni et glorifié, car nous t'avons aussi prié dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Je remercie Dieu pour ce qu'il fait davantage. Viens mon grand, non, viens, il ne faut pas t'asseoir. Pour ce qu'il fait pour nous, effectivement, et que nous accorde la grâce. Quand je peux voir nos enfants qui grandissent aujourd'hui et qui chantent la gloire de Dieu,
c'est vraiment une grâce. Nous devons les encourager, effectivement, aussi pour que le Seigneur, notre Dieu, les aide à ce qu'ils puissent avancer encore davantage. Nous devons prier pour cela, que le Seigneur vraiment assiste chacun d'eux. J'ai le désir, effectivement, de pouvoir les avoir, pas aujourd'hui, mais Dieu accordera la grâce, que je puisse prier pour eux. Que le Seigneur, vraiment, qu'ils soutiennent encore davantage. Et parmi ceux-là qui chantent aussi, j'ai le désir dans mon cœur, j'ai le désir dans mon cœur que le Seigneur vraiment manifeste encore des dons. Oui, oui, que ces dons soient manifestés, parce qu'il y a, moi, envoyé des questions, effectivement, aussi, mais je pense qu'il faut d'abord que je prie pour cela. Que le Seigneur agisse encore davantage. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire la raison qui nous fait tellement réjouir. Nous étions dans les chaînes, mais l'homme de Nazareth a payé la peine et nous a libérés, nous a libérés. Victoire inouïe, quelle joie infinie de savoir qu'aujourd'hui nous sommes à lui et que tous nos problèmes, oh oui, que tous nos soucis, Jésus nous les prenne et les anéantit, les anéantit. Nous voulons vous chanter pour pouvoir vous dire qu'il voudrait soulager nos cœurs endurcis, essuyer toutes vos larmes, guérir toutes vos maladies. De grâce il vous réclame, laissez-vous y conduire, laissez-vous conduire. Alors vous comprendrez pourquoi l'on veut chanter. Oh oui, que vous saurez pourquoi l'on veut crier. Quand plus rien ne vous condamne et que vous êtes libérés, cœur et âme s'enflamment pour l'homme de Nazareth, l'homme de Nazareth. Alors vous comprendrez pourquoi l'on veut chanter. Oh oui, que vous saurez pourquoi l'on veut crier. Quand plus rien ne vous condamne et que vous êtes libérés, cœur et âme s'enflamment pour l'homme de Nazareth, l'homme de Nazareth.